pouvez-vous nous présenter le carnet d'annonces et l'intérêt que vous avez trouvé à passer par le carnet d'annonces? Alors nous, avoir pu passer par le carnet d'annonces pour opérer notre levée de fonds, donc pour mémoire on a levé 2 millions d'euros pour financer l'évolution du projet Veracash. Donc dans notre cas, c'était pouvoir accélérer le lancement de certaines fonctionnalités indispensables sur notre activité et dans le cas présent notamment un wallet en euros. L'avantage du carnet d'annonces a été de pouvoir mobiliser toute notre communauté. Et nous avons 20 000 utilisateurs et sur ces 20 000 utilisateurs, 1000 personnes ont souhaité devenir actionnaires de Veracash et donc de participer à cette levée de fonds. Et donc ça nous a permis de manière assez rapide et de manière très efficace de pouvoir à la fois lever les fonds et aujourd'hui de pouvoir animer la communauté. Alors ça c'est un point extrêmement important que souvent les gens ont tendance à oublier, notamment en faisant des crowdfunding, c'est que vous avez la première étape qui consiste dans la levée, mais après on oublie que cette communauté a besoin d'être à la fois alimentée, qu'elle a besoin aussi de revendre. Certains veulent acheter parce qu'ils avaient loupé l'opération, ou tout simplement ils veulent se renforcer. Et pour avoir fait plusieurs années auparavant une autre opération de crowdfunding, à cette époque on était au final sur un système assez figé, assez compliqué à animer avec les gens qui nous avaient fait l'honneur de rentrer à notre capital. Et ça on avait souhaité arrêter ce modèle. Et d'ailleurs aujourd'hui l'idée, et toujours par le biais du carnet d'annonces et de ces deux IB, va être de pouvoir fusionner les deux levées de fonds pour évidemment se mettre aux normes de ce que nous propose le carnet d'annonces, qui est donc une forme de mini-bourse, une mini-bourse privée, où les gens fixent des ordres d'achat, ils fixent des ordres de vente, et en fait ce carnet d'annonces va se réconcilier en fonction de l'offre et de la demande, tout en proposant au fur et à mesure des informations de l'actualité sur l'entreprise. Donc mini-bourse en fait sur des actions de sociétés non cotées. Exactement, on est sur du non coté. Dans notre cas, vu que la levée de fonds était bien en dessous de certains seuils, il n'était pas nécessaire d'avoir un agrément AMF pour réaliser l'opération. En plus, C2IB est un acteur de toute manière reconnu et agréé par l'AMF. Donc on était vraiment dans une logique très confortable, évidemment très structurée, mais pour autant très agile. Et quand on fait une levée de fonds auprès de sa propre communauté, c'est toujours extrêmement important d'être agile et de ne pas perdre de temps puisque les gens veulent investir. C'est la fourmi de la liquidité sur le titre. Et tout à fait, grâce à ça, effectivement, grâce à ce système, on a une belle liquidité sur le titre. Et en fait, la liquidité sur un titre, ça montre aussi la vie de ce titre, l'intérêt qu'on peut lui porter, et puis l'engagement renouvelé. Imaginons par exemple que vous ayez un moment peut-être un petit peu plus difficile, mais si votre communauté continue à vous suivre, continue à acheter ou échanger des parts, eh bien, ça veut dire que cette communauté est là, elle est autour de vous. Sans fort, merci. Merci.